Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus se trouve encore un jour de sabbat, cette fois-ci chez le chef même des pharisiens, pour prendre toujours son repas avec eux. L'auteur précise qu'il l'observait. Ils ont sans doute oublié que Jésus aussi les observait. Et c'est en observant bien que Jésus va sortir cet enseignement de ce matin. On va dire pratiquement à la finale de l'évangile. Mais j'ouvre une petite parenthèse. Il ne faudrait pas que souvent on ait une mauvaise idée des pharisiens. Les pharisiens, en fait, ce sont de bonnes personnes qui veulent bien suivre la parole de Dieu à la lettre même. Et quelquefois, le côté humain du respect de cette loi-là disparaît. Et c'est ça que Jésus leur reproche. C'est pour cela que Jésus, très souvent, on ne va pas dire qu'il les attaque, mais il leur fait quelques petites leçons. Par exemple, aujourd'hui, ils sont invités. Ce sont des gens respectés dans la société, des gens d'honneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils luttent les premières places. Parce que ça va de soi. Moi, je suis important, je dois prendre la première place. Alors donc Jésus profite de cette occasion-là pour leur donner un petit enseignement. Un enseignement de quoi? D'humilité. Voilà, tout simplement. On t'invite, reste un peu derrière. Voilà, il ne faut pas te jouer déjà les grands. Et puis, lui qui t'a invité, il t'a vu, oh non, mon frère vient devant. Ça fait un honneur pour toi. Mais tu te précipites, tu viens prendre la première place. Et puis, il a invité quelqu'un de plus important que toi. Il dit, bon, va derrière parce que lui qui vient là, il est plus grand que toi. Humiliation. Peut-être même que tu vas refuser de manger, tu vas sortir de la salle. Alors donc, frères et sœurs, en spiritualité, on dit que l'humilité précède la gloire. Si tu ne sais pas être humble, tu ne peux jamais être élevé par Dieu, encore moins par les hommes. Parce que cela existe dans nos familles. Très souvent, le papa, il donne ses secrets, il donne son plus grand bien à l'enfant qu'il a jugé humble, simple. Mais tu es fier, tu es orgueilleux, tu crois tout connaître, tu le défies, au soir de sa vie, le vieux ne va pas t'appeler pour te donner son héritage, ou bien son secret. Vous voyez un peu? Alors, à plus forte raison dans l'église. Et même c'est plus fort encore dans l'église. L'humilité, c'est la mère des vertus, je pourrais dire. Bien sûr, en ajoutant l'obéissance et l'amour. Alors donc, frères et sœurs, ici, c'est une leçon d'humilité que le Seigneur nous donne à nous tous. Soyons humbles, et puis Dieu se chargera lui-même, personnellement, de nous élever. Amen.